bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera dédiée à la classe String du Prepare Recipe de Dataiku. Comme vous le savez certainement, les chaînes de caractères vont jouer un rôle essentiel dans la manipulation et dans l'analyse de données textuelles. C'est pour cette raison que dans cet épisode et les épisodes qui suivront, nous allons explorer divers sous-processeurs qui nous permettront de transformer, nettoyer et extraire des informations précieuses de nos données textuelles. Dans le premier épisode des sous-processeurs de String Recipe, on va s'intéresser au Count Occurrence. Vous vous êtes peut-être déjà demandé, lorsque vous avez des jeux de données, vous vous êtes demandé à quelle fréquence une valeur particulière apparaît dans l'ensemble de données. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo à travers le Prepare Recipe. Pour cela, je vous ai préparé un petit jeu de données qui est là. Donc c'est un jeu de données qui présente des transactions de vente de produits électroniques qui comprennent des détails tels que l'identifiant de la transaction, l'identifiant du client, la date de la transaction, etc. Donc on va analyser ce jeu de données pour mettre en pratique l'ensemble des sous-processeurs de String Recipe, de la classe String des processeurs du Prepare Recipe. Supposons qu'on s'intéresse au nombre de fois où apparaît la valeur keyboard dans notre colonne product. Donc l'idée en fait c'est de savoir l'occurrence, la fréquence d'apparition de la valeur keyboard. Donc pour cela on va aller chercher notre count occurrence. Donc puisque la valeur se trouve dans la colonne product, donc la colonne product deviendra automatiquement notre colonne input. Notre output on peut le nommer le count, ça va être du coup le count de keyboard. Et au niveau de la case pattern c'est tout simplement la valeur dont on cherche à afficher l'occurrence. Donc pour nous ici c'est le keyboard. Il faut bien penser à l'écrire correctement, sinon je ne pense pas que ça puisse fonctionner. Si vous n'êtes pas sûr, vous avez juste à copier, à sélectionner, copier puis coller. Comme ça vous êtes sûr que vous collez bien la bonne valeur. On va automatiquement apparaître la colonne résultat ici, mais c'est pas fini parce qu'en bas ici on a des modes. Le match mode, c'est des modes de correspondance. On a déjà vu ça dans d'autres sous-processeurs dans des vidéos précédentes. Donc ici là on aura trois types de modes de correspondance. La première c'est le complete value, pour valeur complète, qui permet de compter les valeurs de cellules complètes. Donc en sortie on n'aura que des valeurs 0 ou 1, donc c'est binaire. Après on a le deuxième type de mode, le substring, qui lui va compter toutes les occurrences d'une chaîne dans la cellule. On a les regex qui vont compter les correspondances d'une expression régulière. Donc par défaut, nous on va rester sur la valeur complète ici. Donc je vais sauvegarder, lancer tout ça et attendre. Donc dans la colonne, dans le dataset résultant, donc ici dans ce dataset là, on va aller dans notre nouvelle colonne, le count keyboard. Et donc cette fois-ci, on s'intéresse au nombre de fois où apparaît la valeur keyboard. Et on voit ici qu'elle apparaît 12 fois avec un pourcentage de 20%. Donc voilà, c'est de cette façon que vous pouvez calculer le nombre d'occurrences d'une valeur spécifique dans votre jeu de données. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à nous laisser des commentaires.